À Parakou, les animaux partagent la voie avec les usagers, un phénomène qui perdure malgré les mesures prises par les autorités pour l'éradiquer. Si certains usagers pointent du doigt le laxisme des autorités, d'autres en revanche condamnent le comportement peu orthodoxe des propriétaires d'animaux domestiques qui refusent de respecter les consignes des autorités. Anselmo Richa, David Yémé pour le reportage. La divagation des bêtes à Parakou est un phénomène qui persiste au fil du temps. Les usagers de la route partagent les couloirs de passage avec ces animaux domestiques qui sont parfois à l'origine d'accidents, causant des blessés graves, voire des pertes en vies humaines. Ce phénomène, qui prend de l'ampleur malgré les multiples actions menées par les autorités, inquiète les usagers qui n'en peuvent plus. La divagation des bêtes, c'est un phénomène qui a la peau dure à Parakou. Les autorités ont tenté en temps d'éradiquer ce phénomène, mais jusqu'à présent, quand vous roulez, il faut feinter les hommes et feinter aussi les animaux. On ne peut pas y comprendre qu'une grande ville comme celle de Parakou, une ville à statut particulier, que les animaux se promènent de vent en vent, même sur des grandes routes. On n'a même pas assez à circuler librement. Nous discutons sur nos voies avec les animaux. Et ces animaux-là, ce qu'ils créent, non seulement un peu notre prudence, nous aurons constaté quotidiennement les accidents de la voie. Et ça, on trouvera que c'est la faille des conducteurs de taxi-moto, ce qui n'est pas le cas, alors que ce sont la divagation de ces bêtes-là qui créent ces accidents. Il y a les animaux qui créent certains accidents qu'on ne s'attendait pas à ça. Bon, les bêtes qui circulent dans la ville, c'est les bêtes de nos parents. Eux-mêmes, ils voient comment les accidents qui ça crée. C'est pas bon. La persistance de ce problème trouve sa source dans le laxisme des autorités, selon certaines sources. D'autres pointent du doigt l'irresponsabilité des éleveurs d'animaux domestiques qui refusent de se conformer aux mesures prises par les autorités. Pour ma part, le nez du problème se trouve chez les éleveurs de ces animaux. Parce que si vous vous souvenez, entre-temps, le maire Charles Toko avait la clé de la mairie. Il avait en son temps instauré une loi pour frapper fort contre la divagation de ces animaux. Et même ces animaux-là étaient pris. C'est les parents là d'abord avant les autorités. Parce que c'est nous qui avons les animaux là. Une fois qu'on prend soin des animaux à la maison, aucune autorité ne va pas dire voilà ce que tel animal a causé, voilà ce que tel animal a causé. Mais si on laisse nos animaux en divagation dans la ville et que ça crée des accidents, les autorités seront obligées d'intervenir. Et là, maintenant, on va condamner ceux-là. Pour mettre un terme à la divagation des animaux, les usagers appellent les autorités à durcir le ton. Nous sommes durs d'oreille à Parakou, durs d'oreille. Donc les autorités, je les demande, ce n'est pas qu'ils ont oublié, ce n'est pas qu'ils ont laissé leur tâche, ils sont en train de le faire, mais qu'ils ne regardent pas l'homme, qu'ils ne regardent pas la famille, qu'ils ne regardent pas que c'est ma tante, mes oncles, et ils n'ont qu'à se lever. Et qu'un nom soit un nom définitif. Il y a trop de favoritisme. Par exemple, le maire Charles Toko avait dit, tout animal qu'on voit en ville, dans la route, de tuer ça. Soit on attrape ça, on amène là-bas. Toi qui as ça, tu viens là-bas, tu payes une amende. L'administration étant une continuité, si l'administration qui continue d'être là aujourd'hui peuvent tisser leur nouvelle code à l'ancienne pour pouvoir encore frapper dur, pour que ces divagations que nous constatons de nos jours dans une ville à statut particulier puissent cesser, ça me ferait plaisir. Au vu des nombreux dégâts causés par les animaux sur la route, les autorités et la population doivent travailler en synergie pour venir à bout de ce phénomène qui dure depuis trop longtemps.